Aujourd'hui, au podcast Chicks and Machines, on a Marianne et Caro qui viennent nous parler de 3 motos CF Moto. Et de mon côté, je vous parle d'un sujet qui fait couler de l'encre depuis des mois, des semaines, depuis longtemps en fait, l'intelligence artificielle au service de la moto. On start ça! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Allô Caro, allô Marianne! Allô! Donc, mon nom est Cindy Martin, bienvenue au balado de Chicks and Machines. Je suis accompagnée comme toujours de ma chère Annie qui vient de vivre un trip de fou, Annie. Ben oui, j'en ai déjà parlé l'année passée et j'ai récidivé cette année parce que j'avais tellement aimé ça. Je viens de revenir de Wildwood pour aller à l'événement de Race of Gentlemen, le TRUG. C'est un événement vraiment extraordinaire où c'est des motos des années 1947 et des véhicules de 1947 et moins qui font la course en bordure de l'océan, vraiment dans un univers là, où on est plongé vraiment dans les années 30, les années 40, parce que même les personnes qui participent aux courses doivent être habillés en costume de cette époque-là. Et il y a vraiment un gros processus là, pour y participer. Il faut que tu envoies les photos de ta moto, il faut que tu envoies les photos de tes habillements, puis après ça, tu es sélectionné pour savoir, pour participer aux courses. Fait que tu ne débarques pas là du jour au lendemain et dire « Hey, j'ai envie de participer, j'ai un vieux Chevrolet de... » puis let's go. Non, ça ne fonctionne pas de même. Mais c'est vraiment un événement incroyable, là. On replonge dans des années rockabilly. En plus, que c'était Bloodshot Bill qui faisait la musique à Wildwood, un gars de Montréal qui était dans un gros événement de ce genre-là. Parce que c'était vraiment hallucinant. Si un jour vous avez l'occasion de vivre ça, c'est 8 heures de route, ça se fait bien en moto, même en début du mois d'octobre ou en auto, 8 heures de route, let's go, on s'en va là-bas. Puis vous allez vivre une expérience là, extraordinaire encore une fois. Ben Annie, tu donnes envie d'y aller. Ça se dit-tu le baby blues des vacances? On dirait que je t'en passe partout, genre de vacances. Juste le blues, ça fait... Hey, merci les filles d'être là. Avant de parler de vos essais moto, moi, je vais faire un petit clin d'œil parce que ceux qui nous regardent en vidéo, ben, vous avez remarqué que je suis dans mon camion. T'es rendue une SDF? C'est que je faisais rapper mon camion aujourd'hui. Il était supposé finir à 4 heures et là, c'est le soir et ils ont fini à la dernière minute. Alors, j'ai pas eu le choix de me stationner, d'ouvrir mon ordi, partir ma caméra, puis j'en profite pour faire un clin d'œil à Amel qui nous fournit ce truc-là, un partenaire extraordinaire. Merci beaucoup, Garde. On est même confortable pour faire des podcasts dedans. Caro, on va commencer par toi. Tu as essayé 2 motos de chez CF Moto. Ben oui, j'ai des tu nous parles de ça, on va commencer par une. Puis après ça, on va donner la parole à Marianne, puis on va revenir à toi. Parfait. Ben, tout d'abord, merci les filles pour votre invitation. Je suis vraiment contente. Ça faisait comme longtemps que je n'avais pas participé à un balado avec vous. Donc, pour reprendre tes mots, oui, cet été, j'ai essayé 2 motos, dont la première, c'était la CF Moto 675 SS. Une belle petite moto sport, super confortable. C'était ma première fois, en fait, que j'essayais une moto sport, puis j'ai vraiment trippé ma vie. J'ai trippé ma vie. Moi, je suis plus une fille de street ou d'aventure avec ma propre moto-aventure, mais j'ai capoté sur le feeling de conduire cette moto-là. En fait, je me suis promenée, je l'ai essayée, puis cette moto-là, j'ai eu du fun à la conduire, là, mais du vrai gros fun. Oui, vraiment. Puis pour vous dire un petit peu les specs rapidement, c'est une 3 cylindres, il y a un quick shifter, ce qui vient avec la moto. C'est une petite touche un peu racing, là, c'est très, très, très agréable avec un embrayage anti-dribble slipper clutch. Il y a une selle que je trouvais assez basse pour ma grandeur. Je fais 5 et 7. Puis, la selle est 31,9 pouces. C'est très bien à terre. Là. Très bien par terre, super confortable. Première fois aussi avec la position de conduite d'une moto qui est beaucoup plus penchée. Je peux vous dire que j'ai eu le buste à côté sur la tête à gaz quelques fois.
C'est vraiment un sentiment extraordinaire parce que c'est la première fois que j'avais le sentiment de faire un avec une moto. Okay. Je l'ai pris dans mes bras, puis là, on l'a ouvert un petit peu, puis on a vraiment senti, j'ai vraiment senti la conduite sportive, d'avoir la face, on dirait, proche de l'asphalte. C'était Marianne, je t'avoue. Marianne connaît ça, ce type de bike-là, hein, Marianne? Oui. C'était vraiment les sensations qui sont venues me chercher, là, tout le long de la conduite, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Là. Puis c'est ce qu'on veut quand on essaye une moto. Pour en revenir un peu, les freins, là, vous allez me rire un peu de moi, je ne sais pas comment le prononcer. Jijuan. Ton Sichuanais est visiblement pas à jour. Je suis vraiment pas trilingue. Mais c'est pas un plat dans un restaurant thaï. C'est ça. C'est pas les freins Brembo qu'on est habitué, qui sont un petit peu plus haut de gamme, mais c'est quand même très fiable, puis ça freine très, très bien aussi. Un écran de 5 pouces avec connectivité Bluetooth, très intéressant aussi pour cette moto-là. Tout l'éclairage est LED. Il y a un guidon damper pour vraiment contrôler, je vais dire, les vibrations, pour une meilleure stabilité. Aussi, 95 chevaux, très intéressant. Transmission à 6 vitesses. Aussi, le poids, 429 livres, qui est très malléable. Oui, c'est très légère. Oui, puis tu fais ce que tu veux avec ça. J'ai capoté. D'un virage, elle colle super bien à la route. C'est vraiment pas lourde. Puis, suspension fourche inversée KYB, excusez-moi, pardon. En avant, puis mono-amortisseur KYB en arrière. Donc, Et là, t'as fait quoi comme aventure, Caro, avec la moto? Tu sais, t'es allée te promener un peu? T'es-tu comme découvert vraiment un peu de paysage là, pour te donner le goût? Là, avec cette moto-là, j'ai fait... je l'ai essayé sur l'autoroute. Okay. Je vous dis pas où je suis allée, mais je l'ai essayé vraiment comme il faut. Puis j'ai capoté, là. Je criais dans mon casque, tu sais. Puis Marianne, tu vas vraiment comme pouvoir te référer à mes sentiments à propos de ça. C'était vraiment... c'était de la sensation. Elle est sportive, elle est nerveuse, puis elle est vraiment le fun à piloter. Elle est super belle. Un point, je dirais que pour moi, j'améliorerais pour, mettons, l'aspect esthétique. C'est vraiment la grosseur des flashers, des clignotants. Ah ouais, hein? Des dérangés à l'œil. Oui, prédominant. Je trouve que ça fait vraiment moins sport, les clignotants, je vous dirais, mais pour le reste... c'est facile à changer. Ah, vraiment. C'est vraiment à cause du DOT, là, pour que ça soit légal, qu'il faut que ça soit visible. Exact. Puis une autre chose qui était vraiment intéressante avec la moto, c'est que tu as l'application RideSync que tu peux mettre sur ton téléphone. Puis ça te donne vraiment une clé numérique, verrouillage automatique à distance. La navigation est intégrée. Tu as aussi l'enregistrement des parcours, de tes routes, en fait. L'enregistrement des trajets. Bon, voilà, je l'ai dit. Sécurité anti-vol à distance. Diagnostic de la moto aussi, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, puis les mises à jour aussi à faire. Fait que c'est vraiment un petit plus d'intéressant avec la moto. On est rendu là avec la connectivité avec les motos. Il faut aller de l'avant, puis on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission où je vais vous parler de l'intelligence artificielle, veux pas. Ça touche un peu à ça, tous ces paramètres-là qu'on ajoute maintenant sur les nouveaux modèles de moto et tout ça depuis quelques années, mais ça s'en vient de plus en plus poussé, là, ce qu'on retrouve sur les véhicules motorisés. Oui, je le vois de plus en plus. Oui. Caro, avec ce que tu me dis, tu me diras si je me trompe, c'est un peu ça ma question. Je trouve que c'est une moto qui peut s'adresser à quelqu'un qui débute dans la moto. Oui, absolument. C'est une belle moto, je vous dirais, qui est très compétitive, côté prix aussi, qui est abordable. Elle est parfaite pour les gens qui peuvent commencer parce qu'elle est très malléable, très légère, elle est facile à manœuvrer. Elle n'est pas haute. Elle est parfaite aussi pour les pilotes intermédiaires qui veulent aussi éventuellement augmenter de cylindrée. C'est une belle alternative entre les plus
cylindrées puis les plus grosses pour vraiment perfectionner la conduite. Ouais. Exactement. Fait que c'est vraiment, moi, T'as adoré. J'ai adoré. Caro a dit oui. J'ai dit oui. Pas assez pour payer ma moto, mais le trip de conduire cette moto-là, c'était vraiment, vraiment hallucinant. Là. Des petits papillons, j'en ai eu. Là. Ah, ben merci, Caro. Ça donne envie. Puis là, maintenant, Marianne, c'est à ton tour. Toi, t'as essayé quelle moto? J'ai essayé la Ibex 450. Fait que donc, là, on vient de parler de toutes les sensations que Caro vient d'avoir avec la 675 Super Sport. Et puis, donc, moi, je suis habituée à ce genre de feeling et tout ça. Et là, moi, je passais du côté aventure. Donc, la Ibex 450, parce qu'elle a une grande sœur aussi, la Ibex 800. Donc, la Ibex 800 est plus pour les grands voyages, les longues routes et tout ça. Et avec la 450, ils sont venus chercher un créneau qui est plus accessible dans le bois. Je dis pas qu'on peut pas faire de hors-route avec la 800, mais c'est que la 450 va être plus légère, plus maniable et plus facile pour faire du parcours hors sentier, dans le fond. Pour commencer dans le monde de l'aventure. Pour commencer dans le monde de l'aventure, c'est une belle option. Exactement. C'est une moto parfaite pour débuter. C'est pas un trop gros moteur, très facile à manier, puis moi, je suis 5 et 6, puis j'avais pas de misère du tout à toucher par terre. Les gens, quand j'allais dans des meets de moto en soirée, étaient « Oh mon Dieu, elle a l'air grande. » Je dis « Non, assis-toi dessus, tu vas voir. C'est vraiment impressionnant. C'est pas si haut que ça. C'est juste l'allure parce que le carburant, la tank est élevée. Mais c'est une caractéristique des adventures. Mais quand tu t'assois dessus, là, elle n'est pas si haute que ça du tout. Là. Donc, pour ceux qui veulent commencer dans l'adventure, c'est vraiment un modèle à considérer, à mon avis. J'ai réussi à avoir un beau sourire. J'ai pas les mêmes sensations que Caro parce que c'est des sensations différentes. J'ai eu le temps de plus profiter du paysage, puis tout ça. Puis, malgré les pneus qui sont faits pour route et hors route, je trouvais que la moto était très stable. Donc, c'est vraiment un plus pour cette moto. Pas de vibration non plus. C'est ça, exactement. Des fois, quand tu es sur moitié route, moitié hors route, les pneus, ça peut faire beaucoup de vibrations. Puis, j'étais surprise du confort, puis que c'était pas... c'était très stable. Même en courbe, je m'attendais à moins d'adhérence, puis pas du tout. Ça me donnait pas l'effet que j'avais des pneus en route. Ça a vraiment... j'ai une bonne adhérence puis une bonne tenue en courbe, donc... As-tu essayé de la coucher bien comme il faut, comme quand tu fais de la course sur circuit? Oui, un peu, mais comme j'ai pas essayé de mettre mon genou par terre quand même, là. Même moi, personnellement, c'est une règle que je me donne avec une Super Sport dans la rue de pas faire ça. Je garde ça pour la piste, le genou par terre. Mais oui, j'ai quand même vraiment penché. J'étais surprise, même que je me disais, oh mon Dieu, ça y va. Oh mon Dieu, j'étais surprise. C'était un sentiment comme de... Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment... je ne savais pas que ça allait y aller, puis ça a penché, puis j'ai pris la courbe, tout a bien été, tout était stable. C'est émerveillé. C'est de la perception que les gens ont, tu sais, que tu peux coucher la moto plus avec une moto sport, mais tu sais, tu peux le faire aussi avec une moto en fait, avec n'importe quelle moto. Tu sais, il y a du monde qui prennent des courbes avec des Goldwing, avec la moto complètement. C'est juste des skills que tu développes, puis que tu passes par-dessus une peur. Mais évidemment, là, il y a des endroits aussi pour vraiment coucher la moto, comme tu le mentionnais, de le faire de façon hyper sécuritaire. Mais oui, tu sais, ça se fait avec tous les types de motos, mais c'est une perception qu'on a souvent lorsqu'on imagine les gens dans les courbes avec leur moto, que ça se fait plus avec une moto super sport. T'sais. Oui, tout à fait. J'ai vraiment été surprise. Puis, même que, on en parlera dans une autre fois, mais j'ai des filles qui sont venues dans des journées de formation sur piste avec des adventures, puis ils ont été capables tout à fait d'avoir une bonne formation, là, puis de prendre dans les courbes. Donc, mais c'est ça, j'avais comme peut-être
une idée préfaite que dans les courbes, j'aurais pas pu être aussi agressive, mais je veux dire, je peux pas comparer à ce que Caro a essayé avec la 660. Mais pour une adventure, j'étais totalement éblouie. Vraiment, là. Oui, t'as vraiment aimé parce que toi, tu étais habitué beaucoup avec les bikes sport. Comment t'as trouvé ça au début de tomber sur un bike aventure? Premièrement, c'est sûr que la position était confortable. Je trouvais que le siège, c'était plus coussineux qu'un bike sport, disons, là. La position plus droite avec le pare-brise et tout ça. Le pare-brise est ajustable, mais malgré que le fait que c'était ajustable, moi, j'aurais aimé ça l'avoir encore un peu plus haut parce que, comme Caro elle disait, tu sais, quand elle a fait de la 675, la poitrine collée sur la tête, moi, j'étais habituée d'être collée, avoir d'un pare-brise puis d'être cachée en dessous pour être à l'abri du vent. Donc, je sais qu'en option, avec la Ibex 450, on peut commander un pare-brise séparément plus haut. Puis moi, je pense que je le recommanderais, à moins que les gens soient habitués, puis c'est juste moi qui est habituée d'être dans ma bulle, toute protégée en motosport, là, je sais pas. Mais je trouve ça bien au moins que l'option est possible en accessoire. Ouais. Il y a tellement de choses à dire. En terminant, Marianne, il y a quelque chose que justement tu veux ajouter, que tu n'as pas parlé, que tu trouverais important à dire sur cette moto-là? Oui, ben en fait, j'étais surprise que les roues, c'est des roues, je ne sais pas en français, des roues à rayons, en tout cas spoke wheels, il y a des roues à rayons, tubeless, donc on n'a pas besoin de mettre un tube. Donc, ça, c'est ce qui vient comme sur des motos haut de gamme en option et tout ça, mais là, ça vient de série. C'est vraiment, ça m'a impressionné. Puis, c'est une option géniale, ça. Puis en plus, pour le prix de la moto, là, on va le répéter. Parce que ça look, ça stand out, ça ressort du lot. Les deux couleurs qui sont disponibles, autant la grise que la verte. Pour vous mettre ça court, vous regarderez mon article pour les détails des couleurs. Mais les deux sont attrayantes. C'est un bon moteur. C'est quand même pas trop lourd non plus. On parle de 100 de mémoire. J'essaie d'aller vite, là. Il y a trop de choses à dire. Il y a 290 kilos, donc c'est pas trop lourd. Ça ressemble au poids de la SS, là. Oui, puis c'est une bicylindre, 4 temps, refroidi au liquide. Le freinage, c'était bien. La suspension est ajustable. Il y a la ABS. Puis, je pourrais dire que, la même chose que l'écran que Caro elle a discuté, c'est la même chose pour l'écran. Donc, ça, c'est vraiment bien. On voit beaucoup. Moi, j'apprécie de voir combien d'essence qui me restait. Toute l'information est là à vue pendant que tu roules, que ça reste sécuritaire, puis que tu as toute l'information que tu as besoin. Donc, c'est ça. Le petit défaut, peut-être. J'ai-tu dépassé? Oui, termine avec ça. Vas-y, termine avec le petit défaut. Ils sont en train de travailler sur une mise à jour. C'est qu'il y a un petit délai sur le throttle, puis il va y avoir une mise à jour qui va être faite, puis ça va être ajusté. Puis c'est pas mal ça. Très satisfaite de mon essai. C'est fun parce que c'est deux motos qui vous ont sorti de votre zone de confort. C'est ça qui est plaisant parce que ça vous amène ailleurs parce que vous avez l'habitude de rouler. Fait que c'est plaisant d'entendre chacune de votre point de vue. C'est comme quelque chose de nouveau. Ouais. Puis, comme Marianne le disait si bien, vous avez fait des articles sur ces motos-là. Donc, on les retrouve au www.chicksandmachines.com. Donc, si vous voulez aller plus en détail dans leur essai, en savoir plus sur la moto, c'est disponible maintenant sur notre site. Et là, on termine ce segment CF Moto avec Caro qui a eu la chance d'en essayer deux. Deux, oui, je suis super chanceuse. Puis là, on va jaser coup de cœur. Parce que là, j'ai fait l'essai de la CF Moto CLC 450. Es-tu belle, hein? Oh, elle est tellement belle! C'est quel type de moto?
c'est une petite cruiser. Okay. Ça m'a redonné, parce que moi, j'avais une Harley Davidson, un Sportster 1200. Ça m'a vraiment redonné la petite flamme d'avoir une petite cruiser. Custom. Custom, exactement. Fait que j'ai essayé, c'est ça, la 450, une petite cylindrée, parfaite pour les débutants. Puis quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, tu sais, moi, j'ai une Suzuki Aventure que j'ai les pieds par terre, mais pas complètement. Puis avec cette moto-là, la 450, la CLC, j'avais les deux pieds par terre. Première fois que j'avais un petit peu les repose-pieds un petit peu vers l'avant. J'étais en position de conduite ultra confortable, détendue, relaxant. Je roulais avec ça faisait pout. Je prenais mes courbes, ça allait bien et j'ai capoté sur cette moto-là. On va se le dire, c'est une petite cylindrée, comme je disais, parfait pour les débutants. Il manque un peu de power. Si, mettons, on l'avait fait en 700 cc, quelque chose comme ça, je t'aurais dit tout de suite, je change ma moto puis je m'en vais envers cette moto-là. Tant que ça? Tant que ça. Tant que ça. Mais je comprends qu'en 400 cc, quand ça fait plusieurs années que tu roules la moto, tu peux trouver qu'il en manque un peu. C'est super bon pour ceux qui débutent, pour bien apprendre la conduite, mais à un moment donné, c'est ça, il t'en manque un petit peu. Plus de power. Oui. Tu sais, la moto est basse aussi. Fait que, tu sais, si tu es 5 pieds 4, je pense que tu devrais être pas mal correct pour avoir les deux pieds par terre. Puis, elle n'est pas lourde non plus. On a souvent la question des filles. Je mesure 5 et 2, quel genre de moto je pourrais avoir? Ben, ça, c'est une belle option, là. Très, très belle option. Le look rétro, comme je le disais, les miroirs sont ronds, le phare avant est rond, je dirais le cadran est rond, c'est super beau. La tank à gaz est moulée, vraiment parfaite pour mettre tes genoux pour faire un avec la moto, mais c'est un différent style de conduite, là. On parle d'autre chose. C'est vraiment beaucoup plus urbain. Mais tu sais, tu vois, mettons, à 120 sur l'autoroute, tu es à 7000 tours, un petit peu plus. Tu sais, c'est vraiment pas fait pour ça. Oui, c'est ça. 14 cc sur l'autoroute. Tu sais que la limite sur l'autoroute, c'est quand même 100, hein? Ben, j'ai pas français, mais bon. Bref, moteur bicylindre de 449 cm3, 41 chevaux de puissance pour la moto. Les freins Jijuan avec un BL. Tu donnes faim, j'ai envie de manger des asiatiques. Écoute, j'ai hâte qu'ils mettent du Brembo là-dessus. Là, c'est facile à dire. Pour moi, il y a la même chose sur la Ibex. Tu l'as pas mentionné, toi, par exemple. Non, attends, laissez faire. Elle n'est pas allée là, elle. Après ça, transmission à courroie, ça réduit aussi l'entretien, puis les vibrations. Puis c'est un peu rare dans cette catégorie-là. La selle de 665 mm, suspension avant inversée, est vraiment beaucoup équipée pour le prix. C'est une moto d'entrée de gamme qui est super performante malgré son 450 cc. La conduite est confortable, détendue. Puis là, j'ai apprécié les paysages. J'ai fait de la ville, je suis allée travailler avec, j'ai fait de la route. C'était vraiment le fun. Je me sentais... Là, j'ai vraiment apprécié ma conduite. Puis je l'ai vraiment conduite plus longtemps aussi que la 675. La 675, je faisais claquer des doigts, j'étais rendue à destination. Tandis que là, je me suis rendue à destination. C'était vraiment le fun. Puis elle est belle, elle était noire. La seule petite chose que je dirais que j'ai moins appréciée ou à améliorer, c'est pour le tableau de bord, il est petit. Fait que tu as vraiment l'essentiel d'informations nécessaires dessus. Puis, la visibilité en plein soleil est vraiment très réduite. Il fallait que je bouge ma tête pour essayer de voir les informations comme la vitesse. C'est pour ça que tu es allée à 120 sur l'autoroute. Tu avais le soleil. Elle ne voyait pas sa vitesse.
C'est ça. Monsieur, l'argent, c'est pas de ma faute, j'avais le soleil. Je vois rien. Mais, tu sais, c'est une belle... Puis, Caro, Marianne, je vais vous entendre sur le prix de ces motos-là, parce qu'on va se le dire, sont pas chers pour ce qu'ils donnent, hein? Exactement. Mais d'entrée de base, c'est 10 000 Canadiens. Donc, tu sais, c'est quand même très abordable quand on regarde des cylindrées comme une 675 Super Sport, puis une 450 CLC aussi, c'est d'entrée. Tu peux avoir du look, du plaisir sans te ruiner. C'est ça la beauté de les gammes de motos de CF Moto. Tout à fait. Pour la Ibex 450, le prix débute à 8 624 canadiens. Puis, déjà, elle est équipée plus que des motos de base plus luxueuses. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage pour CF Moto, tout à fait. Eh bien, merci les filles. Je pense que vous avez aimé ça. Je pense que la conclusion, on peut dire que les filles ont aimé ça. Je le répète, article disponible sur notre site. On a aussi des reels qu'on voit les filles en action. Il fallait regarder ça sur nos réseaux sociaux. Et Annie, juste avant de commencer, il faut que je reparte mon truck parce que je ne veux pas manquer d'électricité. Parce que ceux et celles qui viennent de joindre à nous, on vous rappelle que Cindy fait le podcast dans son auto parce qu'elle n'a pas eu le temps de se rendre à domicile. Bref, c'est pour ça qu'elle est dans son auto. Ce n'est pas une SDF, son chum ne l'a pas mis à la porte. Je vous rassure, tout va bien. Merci à Amel Chevrolet de me permettre de faire des podcasts, même dans mon camion. Hey, je viens de faire, je l'ai dit au début, là, mais je viens de le faire rapper. Un nouveau design. Il est beau, là. J'ai hâte de vous montrer. J'ai hâte de voir les photos. Oui, je vais mettre ça bientôt sur les réseaux sociaux. Depuis plus de 45 ans, Motovan propulse les passionnés de moto à travers le Canada. Fiers distributeurs canadiens, nous équipons chaque aventure avec les meilleures marques. Shoei, Zox, Olympia et bien d'autres encore, toujours au cœur de vos passions. Motovan vous accompagne partout, peu importe le terrain. Motovan, pour l'amour des sports motorisés. Annie. Oui, on parle d'intelligence artificielle. De parler de IA, oui. Pas IA Tremblay, mais ni IA Assurance, non, l'intelligence artificielle, chose que nous ne sommes pas, nous sommes des vraies intelligentes, nous, mesdames, je vous le rappelle. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on est en train d'intégrer ChatGPT dans les motos, on n'est pas rendu là, mais déjà depuis quelques années, l'intelligence artificielle se hisse dans la conception de différentes marques de motos. Et vraiment, là, je vous parle de Yamaha, de BMW, Harley, Nemit, Honda. Tu sais, on est rendu là. Et il y a beaucoup de technologies qui sont en ce moment en train d'être développées. On retrouve dans certaines motos, en ce moment, si on parle du côté actuel, dans certaines motos, maintenant, on a plus de technologies qu'on pouvait avoir de technologies dans les Formule 1 dans les années 90. Fait que, tu sais, dans les formules-là, il y avait beaucoup de sensors, beaucoup de choses pour avoir des données. Mais là, on est rendu qu'on a dépassé ça là, dans différents modèles de moto. L'intelligence artificielle, ben, ça peut faire peur aussi à certaines personnes. On ne se le cachera pas. Moi, je vais vous en reparler un petit peu. Mais tu sais, ça demeure que, on le dit, c'est artificiel. Donc, ça va aider à développer certaines choses. Mais n'en demeure pas moins que l'humain sera toujours quand même la personne, en théorie, maître au guidon de sa moto. Et là, je parle du monde de la moto, mais l'intelligence artificielle s'invite là, dans le power sports, tout confondu. Là. C'est important de le préciser. On parle d'intelligence artificielle quand on parle de frein ABS, de virage ABS, bien ça fait partie un peu d'intelligence artificielle. KTM, Ducati, ils ont adapté à leur moto, à certains modèles, le freinage en temps réel selon l'angle d'inclinaison. Donc, ça va venir contrôler quand tu vas rouler. Donc, c'est déjà là, un petit cerveau qu'il y a dans la moto qui va empêcher la personne de complètement tomber sur le côté avec sa moto. On parle de contrôle de traction prédictif. Donc, Ducati, Yamaha, BMW utilisent ces centrales-là inertielles qu'on appelle, qui contrôlent 6 axes
quand vous conduisez, quand vous êtes dans les virages. Donc, on est vraiment rendu hyper poussé dans cette technologie-là. On parle de suspension semi-active. Tu sais, tantôt, on parlait de la suspension semi-adaptative. Bien, ça fait partie aussi de l'intelligence artificielle que quand vous mettez des bagages sur la moto va s'adapter au poids, la suspension va s'adapter à ça. Bien, l'intelligence artificielle, c'est dans ça. Ils ont une suspension là, qui s'adapte en temps réel selon la piste, selon justement le bagage test, si tu es un passager, puis ça fonctionne franchement très, très bien. Là. Ah oui, puis tu sais, on a ça avec, exemple, la Pan America avec Harley-Davidson, les suspensions intelligentes comme les compagnies Hollins. Après ça, il y a la Yamaha R1M qui a ça aussi. Donc, il y a beaucoup déjà d'intelligence artificielle qui est impliquée dans la moto. On parle aussi d'intelligence artificielle quand c'est le moment de parler de connectivité avec son téléphone. Caro, tantôt, t'en parlais. Tu sais, même dans les véhicules, mettons que je passe à côté de ton camion, Cindy, puis je fais juste y toucher, tu ne recevras peut-être pas une alerte sur ton téléphone. Mais il y a maintenant des motos que si quelqu'un déplace ta moto, si quelqu'un la touche, quelqu'un touche le guidon, bien, tu reçois une alerte dans ton téléphone qui te dit « Hey, il y a quelque chose qui se passe avec ta moto. » Tu sais, on a ça avec BMW, on a ça avec des applications comme MyRide aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de connectivité. Triumph et Harley-Davidson lancent aussi des services connectés qui indiquent le niveau de batterie. Là, je nomme ces deux compagnies-là, mais il y en a certainement d'autres aussi. Tu sais, on parle de la pression des pneus, la localisation GPS, tout ça, ça rentre dans l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, il faut penser aussi à l'intelligence véritable. Tantôt, je faisais une blague, hein? Nous autres, on est de l'intelligence véritable. Mais elle ramène ses gags. Ah? Elle ramène ses gags. Oui, écoute, je suis mon meilleur public, s'il te plaît. Ah? Donc, BMW a développé un prototype de moto qui peut freiner et corriger sa trajectoire toute seule. Donc, exemple, on a ça avec certains véhicules, on pense à Tesla, tu peux rouler, mais avec les motos, on est en train de développer ça aussi. Admettons que tu tasses un peu trop vers la droite, ça se peut que quelqu'un s'endorme en moto. C'est rare, mais ça pourrait arriver. Ou il y a un malaise, ça va venir corriger ta trajectoire. Ça a été testé sans pilote, ça, et ça fonctionnait. Comme je vous dis, là, en ce moment, c'est des prototypes qui sont en train d'être développés, mais un jour, ça pourra se faire sur des circuits de course où on va complètement peut-être éliminer les pilotes, puis ça sera vraiment des courses de machines, tu comprends? On s'en va vers ça. De robots, rendu là. Oui, les courses de robots, parce que, tu sais, si vous allez à Las Vegas ou aux États-Unis, maintenant, vous avez des taxis qui n'ont pas de chauffeur. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle aussi qui est implantée là-dedans. Fait que, qui sait, là, on peut se permettre de lancer un peu de folie dans les airs, mais ça va peut-être arriver en moto aussi. Donc, ça se développe vraiment beaucoup l'intelligence artificielle, mais tu sais, il ne faut pas oublier que conduire une moto, ben, tu sais, il ne faut pas se fier à 100% sur l'intelligence artificielle pour la conduire. On a moins de protection qu'un véhicule. Voitures, là. Oui. Puis, il y a même des compagnies, dont Yamaha, qui sont en train de présenter un concept où la moto analyse ta manière de prendre des courbes, ton freinage, tes trajectoires, puis ça ajuste les assistances pour te correspondre comme une moto personnalisée à ton ADN. Aïe, aïe. Donc, c'est rendu loin, là. On est rendu loin, là. Donc, exemple, ça va analyser toute ta conduite, puis ça va te... Ensuite de ça, ça va te faire comme un profil d'ADN intégré dans ta moto, puis que tu vas pouvoir, ensuite de ça, ben, tu sais, suivre, tu sais, la moto, la laisser aller, puis let's go, on suit le rythme de la moto, tu sais. On est rendu une minute de vitesse pour conduire une moto à carburateur sans aucune assistance, hein? Il y a tout le côté caméra aussi, tu sais, qui peut devenir le copilote de la moto. Donc, c'est en train de se développer aussi pour certaines compagnies. Puis, ils disent que peut-être même que cette intelligence-là artificielle va amener à diminuer le nombre d'accidents de moto. Là, moi, j'étais sur le délire hier quand j'ai lu ça. Parce qu'ils disent que 27% des accidents graves de moto sont liés à une perte de contrôle dans une courbe. Donc, l'intelligence artificielle pourrait venir corriger
ce pourcentage-là d'accidents qu'on a sur les routes, je veux dire au Québec, mais partout dans le monde, avec cette intelligence artificielle-là. Bref, c'est quelque chose qui est à suivre parce qu'on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Il va y avoir des contraintes, des défis à relever aussi pour les constructeurs. Ça, on ne se le cachera pas, hein, ça va être l'argent qui va être le nerf de la guerre. Est-ce que les constructeurs de motos vont vouloir investir, vont vouloir pousser dans les recherches, de développer des brevets? Donc, ça va être un petit peu, je pense, dans les prochaines années, au plus fort la poche. Vous comprenez un peu, vous comprenez l'expression. Comme toutes les technologies, hein? C'est en plein ça. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se développer, puis comment ça va se transformer, puis s'amener dans nos véhicules moto. Mais comme je vous le mentionnais, c'est véhicules moto, mais c'est dans toutes les power sports aussi. Alors, ça risque d'être fort intéressant comme sujet à surveiller dans les prochaines années. Alors, j'ai hâte de voir ça. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Puis au fur et à mesure qu'on va développer, on va parler de nouveaux modèles, bien, je suis pas mal certaine qu'à chaque fois, on va arriver avec une petite nouvelle news concernant l'intelligence artificielle. Alors, c'est à suivre, mais il y a plein de choses à lire sur le sujet. Puis je vais vous... Annie, on va compter sur toi pour nous tenir à jour. Oui, c'est en plein ça. Cette technologie-là va nous sauver des jantes des nids de poules du Québec sur nos routes. On l'espère. Les contourner quand on ne les voit pas. La moto les voit pour nous. Hey, un gros merci les filles. Annie, toujours un plaisir de co-animer ce beau podcast-là avec vous les filles. C'était super cool de vous avoir avec nous aujourd'hui. Hey, c'était super intéressant. On voit que vous avez aimé ça. Vous avez donné beaucoup d'informations aussi. Un gros merci. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous aide vraiment. On aime ça vous lire. On aime ça voir que vous partagez nos choses et ça nous donne un beau coup de main. Et puis, merci à nos partenaires qui rendent ce podcast-là possible. Et on se dit à la prochaine fois. Bye! Bye! Bye!